Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler d'une des dernières aquarelles disponibles chez Action, donc c'est parti, on y va. Voici donc la boîte, c'est donc une boîte en métal et qui est composée de 36 couleurs d'aquarelle, en sachant qu'en plus quand on l'ouvre on se rend compte qu'il y a un crayon à papier au milieu, un pinceau réservoir et un pinceau classique. Alors à première vue le crayon à papier c'est un crayon à papier HB, donc tout ce qui est de plus classique. Ce qui est bien c'est qu'au moins il y en a un, comme ça si vous voulez faire un petit crayonné c'est bien. Après, sans taille-crayon, sans gomme, du coup je sais pas trop à quoi il sert de mettre un crayon si vous n'avez pas le kit pour pouvoir l'utiliser de façon correcte. Mais bon, ça c'est autre chose. Par contre, le fait qu'il y ait un pinceau classique et un pinceau réservoir, je trouve ça vachement bien. Cela dit, quand on voit le pinceau que j'ai, c'est un pinceau qui n'est pas fini. En fait, la touffe n'a pas été coupée correctement, n'a pas été gainée, quoi que ce soit. Donc c'est un pinceau qui... si vous le placez, si vous vous en servez, il va faire des traits chelous, enfin ça va pas être quelque chose d'uniforme, vous pourrez pas faire des traits fins, vous pourrez pas faire des contours, donc pour moi il va servir à faire des mélanges. Voilà, donc je sais vraiment pas à quoi sert ce pinceau, c'est une bonne idée de rajouter un pinceau, mais il faut qu'il soit un minimum utilisable, et celui-là, il va servir à faire les mélanges pour pas abîmer les autres pinceaux quoi, mais je vais pas m'en servir dans une aquarelle. Clairement pas. Je dis ça en sachant que les pinceaux synthétiques et les pinceaux pas chers, je ne suis pas contre du tout, mais il faut qu'il y ait un minimum de construction sur la touffe. Là, on a des poils qui vont dans tous les sens. Si on regarde, ça fait un biseau, mais pas totalement parce qu'il y a des poils qui ressortent dans tous les sens. Donc, si vous le placez, eh bien, vous allez avoir des poils qui vont faire des traînées, ça va faire de la texture, mais pas forcément ce que vous désirez. Vous ne pourrez pas faire de contour ni de détails. Franchement, ça, pas en aquarelle en fait. Vraiment pas. Pour ce qui est du pinceau à réservoir, on verra, hein, c'est un pinceau à réservoir tout ce qui est de plus classique. À savoir que le pas de vis des pinceaux de chez Action se tourne dans l'autre sens. Donc si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, essayez de le tourner dans l'autre sens. Parce que moi il m'a fallu du temps pour comprendre ça, tellement que c'est pas habituel. Mais voilà, les pinceaux de chez Action, il faut les dévisser dans le sens inverse de ce qu'on fait habituellement. Donc si vous n'y arrivez pas, essayez de le faire dans ce sens-là, vous verrez, ça marche beaucoup mieux. Pour ce qui est des couleurs, et bien écoutez, on a quand même une belle variété, on a quand même 4 teintes de jaune, on a des teintes de orange, on a des teintes de rouge, de rose, de violet, de bleu, de vert, de marron, de gris, un noir, un blanc. Donc on a vraiment pas mal de teintes, ce qui est quand même vachement intéressant. Faut bien reconnaître que il y a quand même une sacrée diversité pour du coup dans la boîte, surtout. Je vous affiche son prix ici. Je me souviens absolument pas du prix, je sais que ça doit être dans les 4 €, quelque chose comme ça, généralement c'est les tarifs chez Action, mais je les ai achetés vraiment à un moment où, en fait, j'avais un atelier aquarelle avec le Social Club à Clé-Souilly, et on a eu un petit souci, c'est qu'il y a eu les réservations sur le site du Social Club ont cafouillé, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et je me suis retrouvée avec le double de participants, donc j'avais absolument pas assez de matériel, donc ni une ni deux, je suis partie à Action prendre des aquarelles. Je sais que celles de chez Action sont pas folles, mais disons que généralement, quand on prend généralement ces boîtes-là, eh bien elles sont moins pigmentées, mais elles fonctionnent quand même pas mal, donc je me suis dit que j'allais en prendre. Elles n'étaient pas disponibles dans le Action où je suis allée, donc du coup j'ai pris la palette que je vous montre actuellement et j'en ai même pris 2. Je me suis dit que voilà, que niveau pigmentation, même si elles sont pas très intenses, au moins ça permettrait de flouter correctement. De toute façon c'est un petit atelier découverte, donc ça suffirait largement pour pouvoir tester. Les palettes Action, je m'en sers dans mes cours quand justement il y a des personnes qui ne savent pas quoi tester, qui veulent tester quelque chose avant d'acheter. Je leur ramène ça, comme ça elles peuvent tester. Si ça leur plaît au niveau déjà de la pratique, eh bien elles peuvent investir dans un truc de meilleure qualité. Et si ça leur plaît pas, elles peuvent passer à une autre matière. Donc je m'en sers comme ça. Donc je me suis dit que ça allait être comme ça pour eux. À savoir que du coup quand j'ai fait l'animation d'aquarelle, elles étaient déjà pigmentées. Je vous le dis avant même de faire les swatchs avec vous, mais je me souviens que quand les élèves l'ont testé, mes participants, ils étaient assez agréablement surpris parce que elle marchait bien, elle était quand même bien intense, bien pigmentée, et que ça avait bien activé assez rapidement en mettant de l'eau. Donc moi j'ai pas pu vraiment les tester, j'ai vraiment dû faire le tour parce que 18 participants à tourner autour en 1h30, c'était pas évident. Donc j'ai pas pu vraiment la tester, donc je vais la tester maintenant en vidéo avec vous. Et du coup, c'est parti pour les swatchs. Pour les swatchs, je vais partir sur mon papier 180 g de chez Clairefontaine. J'ai imprimé mon nuancier dessus.
Alors je viens de découvrir que la nouvelle cartouche d'encre que j'ai mis dans mon imprimante ne réagit pas de la même manière que ma nouvelle cartouche d'encre, enfin que mon ancienne cartouche d'encre. Donc elle réagit à l'eau. Il arrive que certaines imprimantes jet d'encre et surtout selon les cartouches d'encre, vous puissiez quand même mettre un peu d'eau dessus sans que ça bave. Ce qui était le cas de ma précédente cartouche d'encre, ce qui n'est pas le cas avec la nouvelle. Donc vous aurez quelques petites taches grises, j'essaye d'éviter et je vais laisser un contour blanc, mais il risque d'avoir un petit peu de bavage malencontreux qui risque d'arriver avec les contours. Donc faites attention si vous voulez télécharger un nuancier, que vous voulez l'imprimer chez vous. Pensez bien qu'il y a des fois où votre imprimante peut faire des bavages avec l'eau. Si vous voulez être sûr et certain que ça ne bave pas, imprimez chez une imprimante laser. Il y en a par exemple à Bureau Valet ou dans les magasins d'impression comme Copytop, ce genre de choses. Généralement c'est des imprimantes laser et donc du coup c'est plutôt du pigment qui est fondu et qui est séché sur votre feuille. Donc une fois que vous mettez de l'eau, ça ne bougera pas, ce n'est pas réagi à l'eau, ce n'est pas de l'encre, c'est du pigment fondu. Ça réagit à la chaleur. Donc normalement, il ne devrait y avoir aucun souci et donc vous pourrez mettre votre nuancier, vos couleurs avec de l'aquarelle sans que ça bave quand vous allez le faire. Ça marche aussi si vous voulez d'ailleurs imprimer des coloriages sur du papier. Vous pouvez très bien l'imprimer chez un imprimeur en laser. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir mettre de l'aquarelle sans que ça bave et sans que ça grise. On passe donc maintenant véritablement au swatch. Alors, je commence déjà avec mon nuancier. J'écris le nom de la palette ainsi que sa quantité. J'ai commencé avec le blanc et comme vous avez pu voir, le blanc est quand même très pigmenté. Il se pose sur mon doigt et sur le pinceau nickel. Là, je fais donc petit à petit les autres teintes. Le noir était vibrant. Les gris, bon, ils ont l'air quand même assez identiques. Ils sont juste un peu moins intenses au fur et à mesure selon le dégradé. Là, on passe sur des teintes de marron et de vert et je me rends compte que c'est vraiment pas pratique avec ce pinceau de dégrader en fait la couleur. La couleur est très épaisse et quand j'essaie de dégrader c'est très dur. Je sens que le pinceau est en train de s'écailler et de s'éclater tout seul alors que je fais pas d'énormes mouvements. C'est vraiment pas pratique. Donc je change de pinceau comme vous pouvez le voir, hein. Je pars sur mon pinceau synthétique de chez AliExpress que j'utilise assez régulièrement maintenant. Je mets ma couleur intense en haut et je dégrade. Ça se dégrade beaucoup mieux mais c'est quand même assez long. Au niveau des couleurs, par contre, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des couleurs, elles sont quand même pigmentées. Après, je les trouve quand même assez ternes. Et là, on arrive à un passage que je trouve un poil embêtant, c'est ces teintes de violet qui ont tendance à changer de couleur. La pigmentation est un peu bizarre. Si vous regardez un petit peu sur votre droite, on voit un petit peu le pan. En fait, le pan sec, il va être violet un peu rose. Et quand on mélange avec l'humidité, il devient beaucoup plus bleu. Alors, en soi, c'est pas très dérangeant, mais du coup, quand on le pose, il y a des endroits qui vont être beaucoup plus roses, des endroits qui vont être beaucoup plus bleus. Et on n'arrive pas à avoir une homogénéité dans la couleur. Ça se voit beaucoup moins en vidéo. Mais alors, en vrai, je vous jure que la teinte violette qui est juste avant, qui est très bleutée, cette teinte-là, ces deux-là, elles sont vraiment très peu homogènes au niveau des teintes et celle-ci également. Et du coup, c'est assez embêtant parce que du coup, si vous voulez faire des aplats, vous ne pourrez pas en avoir des vraiment très uniformes où vous allez galérer. Donc, c'est à faire attention. Maintenant, après, les couleurs sont quand même intéressantes, mais il faut faire attention. Le résultat va être difficile pour traiter ça. On continue donc les teintes. Là, on est passé du rouge, on est passé à un vermillon. Là, on part sur quelque chose d'un peu plus rosé. Mais voilà, c'est pigmenté, c'est intense. Et déjà, c'est déjà vraiment bien pour une palette de chez Action parce que sur les palettes de chez Action, généralement, c'est quand même un peu moins intense que ça. Donc ça, c'est un super point positif. Mais par contre, c'est beaucoup moins facile de rendre ça homogène que de précédentes aquarelles de chez Action. Et à part ça, pour l'instant, le rendu est vraiment pas mal. On a beaucoup de choix de couleurs. Du coup, c'est aussi terriblement long pour moi. Parce que là, j'ai accéléré, mais je peux vous assurer que comme c'est dur à unifier et à dégrader, c'était très long à faire. Et on arrive enfin à la dernière des teintes, le dernier des jaunes qui est beaucoup plus délavé. Et franchement, c'est pas si mal que ça. Alors, j'ai quand même quelques réserves, c'est que déjà avec le pinceau à réservoir, franchement il est vraiment pas top, il a commencé déjà à s'écailler et à perdre sa forme de touffe juste en faisant le nuancier, et j'y ai pas été comme un bourrin. Je me suis arrêtée à même pas la moitié et c'était déjà catastrophique au niveau de la touffe en fait, donc du coup c'était très compliqué pour faire des dégradés propres, donc je suis passée à un pinceau synthétique de chez AliExpress mais que j'ai déjà utilisé pour d'autres aquarelles. Je crois même que je m'en suis servi pour une vidéo d'aquarelle il n'y a pas longtemps, donc
Voilà, je sais que ça marche quand même très très bien, ça pose pas de problème. Et même pour la suite avec ce pinceau là, j'ai eu du mal. Donc je me rends compte que déjà de base, pour avoir des dégradés, pour avoir des choses floutées, ça va être compliqué. On a une intensité, alors certes une intensité moindre que sur des grandes marques, on va pas le nier, mais on a quand même des intensités, on a quand même des couleurs. Donc bon, pour son prix, niveau couleur, c'est pas mal. Sachant que comme je vous l'ai dit juste avant, ça s'active super bien. Vous mettez une goutte, ça s'active, et même si vous laissez des fois, selon les pannes, pas tous, hein, selon les godets, vous pouvez avoir un creux qui se forme très très vite avec l'eau, ça a limite tendance à fondre plus. Donc, c'est intéressant, ça prouve au moins que vous n'allez pas mettre 10 ans à tourner dans votre panne pour récupérer votre couleur, et ça c'est cool. Après par contre pour les teintes de violet, il y a un problème au niveau des pigments. Les pigments se séparent. Donc en fait, vous allez avoir des pigments bleus et des pigments roses, voire des pigments violets un peu bleutés et des pigments roses, et du coup quand vous les reprenez, ça change la couleur. Vous mettez une goutte d'eau, vous allez voir que votre goutte d'eau va changer la couleur de l'aquarelle en dessous, comparé à l'aquarelle qui est encore sèche. Et du coup, quand vous la mettez, ça réagit comme ça une fois que vous séchez. Regardez toutes ces lignes là, ici ou ici, on voit vraiment bien qu'on a du violet et du rose, et pareil là on a du rose et du violet. Et en fait, c'est censé être du violet, pas du rose. On a donc sur cette bande là des teintes qui sont vraiment pas ouf, parce que elles sont belles, mais du coup c'est pas facile d'avoir quelque chose d'homogène parce que le pigment se sépare en fait. Donc on va voir l'épaisseur qui va revenir avec une teinte un peu plus violette, et puis en dessous on a du rose. Et pareil pour le rose qui est là, ça devait être un vrai rose, et pourtant on a quand même un peu de violet qui ressort. Donc du coup c'est assez galère à manipuler, parce que du coup c'est compliqué d'avoir quelque chose d'uniforme. Donc si vous voulez faire un plein d'une teinte, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc il faudra faire attention à ça. Encore une fois, pour le prix, vu la quantité, ça reste acceptable. Mais du coup, ça m'inquiète un petit peu, en sachant que comme j'avais vraiment pile poil 36 cases, je n'ai pas fait le dégradé et le mélange de couleurs que je fais habituellement. Donc on va le tester en vidéo ensemble. Mais en voyant comment réagissent les pigments déjà rien que sur les teintes violettes, j'ai quelques doutes sur le fait qu'on peut mélanger beaucoup les couleurs, en tout cas en dégradé. Je pense que si on mélange deux teintes, peut-être qu'on peut, mais voilà, va falloir faire attention je pense, et être encore une fois minutieux quand on s'en sert. Donc c'est parti, on va se lancer dans une illustration. Pour l'illustration, je vais partir sur quelque chose de simple, de quelque chose de rapide. On va faire une femme avec des fleurs en couronne autour de sa tête. Le personnage va rester en blanc avec un contour noir. Le fond sera coloré avec un dégradé et les fleurs seront teintées avec différentes nuances et intensités. Comme ça, on pourra tester le dégradé sur une grande surface, on pourra tester le mélange de couleurs et on pourra tester l'aplat de couleurs. Et ça ne prendra pas trop de temps, donc comme ça, on pourra bien voir ça tous ensemble. Je passe donc à mon illustration, et comme toujours, je vais déjà mettre mon morceau de calendrier cartonné assez rigide, que je vais ensuite mettre mon illustration et la scotcher dessus. C'est ce qu'on appelle tendre son papier. Donc je vais utiliser du blue tape, comme ça permet de coller mon papier, mais sans avoir besoin de couper, puisque le scotch va s'enlever sans déchirer mon papier. J'en rajoute un petit peu pour aider un petit peu pour un cadre qui va me servir maintenant, puisque je vais faire le fond en premier lieu. C'est ce qu'on fait toujours avec de l'aquarelle, on passe toujours sur la teinte la plus claire et sur les fonds, et plus on avance sur les couches, plus on va aller de plus en plus au premier plan, et de plus en plus intensément et de plus en plus pigmenté et sombre. Je commence donc avec mon fond que je veux faire un bleu ciel avec peut-être un dégradé, je sais pas encore trop. Je vous avoue que je suis un peu bête sur le coup, c'est que j'ai pris un pinceau beaucoup trop fort, mais comme j'étais pas satisfaite du pinceau à réservoir, j'ai pas voulu le prendre. Mais du coup, ça a beaucoup de mal à se flouter. Du coup, il y a les traces de pinceau qui restent et c'est pas très beau. Ça a commencé tout de suite à pelucher. Alors, comme d'habitude, j'ai utilisé mon papier 300 grammes de chez Canson, donc on sait que c'est pas le papier qui peluche comme ça normalement. Et vous voyez, j'ai pas non plus mis énormément de temps à mélanger et à faire, parce que j'ai pas accéléré exprès pour vous montrer. Et vous voyez, c'était pas fou. Donc j'essaye de tamponner avec un sopalin pour enlever toutes ces traces et donc
je remets un peu d'eau, je retamponne pour essayer de dégrader et je vais essayer de remettre de l'intensité ici. J'ai réhumidifié la partie un peu transparente, un peu bleu clair avant pour essayer de tout reflouter. Mais les traces d'avant restent malgré tout visibles, ça commence déjà à repelucher, la matière est pas du tout uniforme, vous voyez on voit les stries d'avant qui réapparaissent. Normalement c'est pas censé laisser réapparaître les stries comme s'il y avait eu une couche super épaisse parce que j'ai pas mis une couche astronomique d'épaisseur, on est sur de l'aquarelle, on n'est pas sur de l'acrylique. Je suis un peu perplexe, j'ai beaucoup de mal, alors j'essaye de faire des petits ronds pour essayer de faire moins de traces, qui est la technique qu'on fait normalement quand on fait du crayon de couleur, ce genre de choses. J'essaie de reflouter en mettant de l'eau pour faire un dégradé un peu plus doux, pour essayer de pousser le truc, mais là j'arrive même plus à dégrader le bleu sombre qui est au milieu pour le remettre plus sombre en bas, sur le côté en tout cas, donc je remets un peu plus de bleu sombre à côté pour réintensifier le dégradé et que du coup ça rende mieux, et vous voyez toutes les peluches qu'il y a, et ça a l'air bizarre, le papier il peluche pas aussi vite normalement, surtout que c'est du papier de qualité moyenne quand même, c'est pas non plus le bas de gamme, donc je suis un peu perplexe. J'essaye de flouter quand même, du coup maintenant que j'ai fait le sombre, j'essaie d'unifier un petit peu au niveau du rebord du visage, mais c'est très 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 chaotique. J'ai fait donc un fond entre guillemets parce que j'en suis pas du tout satisfaite, je sèche. Et petite pause car les petits toutous viennent me voir, donc Toshi qui est suivi non loin de Orion qui vient nous rejoindre. Donc là je m'arrête un petit peu, de toute façon c'était en train de sécher et du coup je leur fais un petit câlin aux deux et ensuite on va se remettre à la colo. Donc on y retourne et sincèrement ça me plaît pas, et j'ai eu de la poudre bleue sur les mains quand j'ai voulu toucher pour voir si c'était bien sec. Donc je me suis dit je vais gommer un petit peu pour voir, parce qu'on peut toujours avoir un petit peu d'excédent d'aquarelle qui peuvent réagir, etc. Donc je gomme, mais là c'est vraiment quelque chose de très très étrange, parce que vous avez vu toute la couleur que j'ai réussi à enlever en gommant. Des fois quand on fait de l'aquarelle on peut gommer un petit peu pour enlever le surplus par exemple de crayon à papier que vous avez un petit peu sur les rebords. Alors pas quand il a été activé avec de l'eau, mais si vous avez un personnage comme moi et que je veux gommer mon personnage, le crayon à papier, je peux, une fois que c'est sec bien entendu, et donc du coup ensuite sans abîmer mon aquarelle à côté. Là ça a enlevé l'aquarelle, mais du coup toute la partie peluchée a aussi disparu. Donc c'était l'aquarelle qui peluchait, ce qui est assez déroutant, je vous avoue. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai repris du coup un gros pinceau à la vie, un bon pinceau de qualité à poil naturel. J'ai remis de l'eau uniformément et je refais mon dégradé. Et déjà, c'est beaucoup plus simple, même si ça a commencé à pelucher. Donc je me suis dit stop, j'arrête, parce que j'avais pas envie de revoir un résultat catastrophique comme celui juste avant, même s'il n'est pas parfait. J'ai laissé sécher. Et je m'attaque donc aux fleurs, et là je reprends mon petit pinceau synthétique pour faire des choses beaucoup plus minutieuses. J'ai mis d'abord une teinte un peu plus rose violacée au début, et en séchant elle est devenue beaucoup plus rose que violette, parce que vous voyez la teinte rose sur la pointe de la fleur, c'est la teinte violette qui est en haut que je suis en train de déposer. Et en séchant elle est devenue très très rose. J'ai mis un rouge au milieu, mais du coup qui a fait des taches de texture très 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 peu jolies. J'ai donc décidé de faire déjà tout mon violet, de le dégrader, et ensuite je ferai de l'intensité ou autre, parce que là c'était vraiment pas beau. Mais voilà, dégrader sur des toutes petites surfaces oui, dégrader sur des grandes surfaces c'est très galère, et faire du mouillé sur mouillé, non. Je viens de le faire sur la fleur, c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment pas pratique. C'est vrai que c'est une chose que j'ai pas testé tout à l'heure sur le swatch que je fais d'habitude, je fais des fusions de couleurs, là je l'ai pas fait. Mais là je vous le dis, je n'aime pas ça du tout, c'est vraiment pas agréable. Donc j'ai bien laissé sécher la fleur, c'est pour ça que j'ai fait tout le violet sur les autres fleurs. Et j'ai donc mis du rouge à nouveau, mais là sur les fleurs bien secs, ce qui nous fait une technique de mouillé sur sec ou de sec sur mouillé, mais dans tous les cas c'est le papier qui est sec et je mets de l'aquarelle par-dessus et je vais flouter. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est pas vraiment glorieux non plus, c'est pas ouf non plus. Donc je réessaye petit à petit en enlevant le surplus, en remettant du rose quand le rouge est à peu près sec, et je vais essayer de pas trop fusionner ou de trop mélanger parce que je galère véritablement et ça me rend dingue. Donc j'ai décidé de rester sur des aplats pour les feuilles, parce que non, c'est bon, là j'ai assez galéré comme ça. Donc voilà, je mets 2 teintes de vert sur mes feuillages, mais je fais juste des aplats. Même les aplats, j'ai beaucoup de mal à faire des choses uniformes.
forme. J'ai beau mouiller, ça se fout très mal, ça fait vraiment toujours une surépaisseur. Je vais m'arrêter là parce que je n'en peux plus, parce que c'est vraiment ultra galère, c'est vraiment très très étrange comme matière. Alors, on a un peu cette impression de gouache qui est en surépaisseur, qui peut craqueler, on a ce côté un peu craie qui ressort quand ça sèche, et du coup ça bouloche, et vous avez l'impression que c'est le papier qui bouloche, mais c'est pas le papier qui bouloche, c'est l'aquarelle, c'est les pigments qui boulochent. C'est très très étrange comme réaction. D'ailleurs, justement pendant l'atelier, j'ai quelques élèves qui ont fait boulocher leur papier, mais en fait je pense qu'il n'y avait pas que le papier, je pense que du coup il y avait l'aquarelle qui posait également problème, donc ça m'embête un peu parce que du coup en plus ça veut dire que je leur ai pas donné un super atelier, et ça c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu beaucoup, mais ça c'est autre chose. Après l'atelier était gratuit, donc c'est pas non plus comme s'ils avaient perdu de l'argent, on est bien d'accord, et ils ont passé tous un bon moment. Mais bon, moi j'aime quand mes ateliers sont bien, sont nets, et là du coup je suis un peu déçue pour ça quand je vois ce que j'aurais proposé comme produit. Donc déjà ça je ne les réutiliserai pas pour ça. Mais en plus de ça, et bien c'est pareil pour les fleurs. Dès que j'essaie de mélanger les couleurs, vous savez, faire des techniques, donc par exemple de mouiller sur mouiller. Donc vous mettez une teinte mouillée, vous mettez une teinte, et c'est censé avec la capillarité baver. C'est pas le cas. Ça ne bouge pas. Comme si justement ce n'était pas mouillé, comme si le papier allait pas boire. Mon papier, c'est le même papier que d'habitude, je vous l'ai pas redit, mais c'est le même que d'habitude, c'est le 300 g de chez Canson. Je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois, à chaque fois ça marche sans problème quand on est sur un produit qui marche bien, même sur des produits Action quand ça marche. Donc c'est pas du tout le papier le problème, c'est vraiment l'aquarelle qui pose problème. Et à chaque fois, c'est ça, c'est très compliqué de mélanger les teintes. Alors en séchant ça se floute, donc ça c'est cool. Mais par contre, on peut pas mélanger les teintes ensemble, on peut pas les dégrader, on peut pas amener de nuances. Et en plus de ça, ça amène une certaine surépaisseur de matière vraiment un peu craie. Et quand on passe le doigt, il y a de la matière qui reste. Alors oui, l'aquarelle peut laisser un peu de matière selon le lieu, si c'est pas la meilleure des qualités, voire même des fois un peu une qualité si vous avez mélangé avec de la gouache ou des choses comme ça. Oui, mais là, on en est à, j'ai l'impression de passer mon doigt sur une illustration au pastel qui n'a pas été fixée. Et ça, c'est pas normal en fait. Ça fait pas ça sur les illustrations à l'aquarelle classique. Donc c'est vraiment très très étrange. Je sais pas du tout ce qu'ils ont mis comme liant dans leur aquarelle, mais c'est bizarre. Franchement, je pense que si vous prenez ça et que vous ne savez pas faire de l'aquarelle, vous allez vraiment avoir l'impression d'être nul. Même moi, j'ai galéré. Je vais même pas continuer, j'ai même réessayé en mettant sur du sec pour remettre, et même ça c'est compliqué pour avoir des aplats. Donc avoir des aplats c'est compliqué, avoir des dégradés c'est compliqué, mélanger les teintes c'est compliqué, faire du mouillé sur mouillé c'est compliqué, faire du mouillé sur du sec c'est compliqué. En fait, il y a tout qui est compliqué avec cette palette. Donc sincèrement, non. Alors oui, par contre, elle a quand même une certaine intensité. On a déjà vu des aquarelles de chez Action qui étaient beaucoup moins pigmentées. Mais c'est la seule chose qui est bien. Tout le reste n'est pas bien en fait. Elle n'est pas manipulable correctement, elle bouloche toute seule. Non, franchement, rien que là, je m'arrête là. Donc je vais finir l'illustration, histoire de vous montrer quelque chose de joli avec un contour noir, avec voilà, une finition, même si la couleur sera très simple. Et je vous donne mon avis final. Mais bon, là, vous l'avez déjà en grande partie. Donc, j'ai bien laissé sécher et regardez, vous voyez la poudre que je vous ai pas montré tout à l'heure, là sur la fleur, ça fait bien une belle poudre, comme si c'était de la craie. Alors, ça arrive d'avoir un peu ça avec de l'aquarelle, mais généralement pas autant, pas aussi marqué. Et là, vraiment, j'ai beau passer, c'est toujours ça. Et même là, ça repeluche, enfin, c'est pas normal en fait que ça soit autant poudreux que ça. On a vraiment l'impression que c'est de la craie, un peu comme de la gouache, mais qui est de mauvaise qualité, enfin c'est vraiment bizarre. Donc je passe aux artistes fineliner et ceux que je vous ai parlé dans une précédente vidéo, et je vais prendre la pointe qui est un peu épaisse là vraiment en brush pour pouvoir faire déjà tout mon contour, pour avoir quelque chose de bien marqué et qui va être beaucoup plus aisé pour faire mon contour épais et un petit peu en volume, en plein et délié comme j'aime le dire, sur tout mon personnage. Et je vais continuer là, comme ça, sur tout mon visage. Je vais ensuite passer sur un autre feutre parce que c'est pas pratique de faire des choses minutieuses avec. Comme vous pouvez le voir, je galère un petit peu sur le contour du visage. Donc je prends le 0,45 mm de fineliner. Donc ça, c'est l'ancienne version. C'est pas la version que j'ai utilisée là, il y a pas longtemps sur la chaîne. Mais vraiment une ancienne version d'il y a au moins 6 mois. Mais vous voyez, hein, celui-là est pas sec du tout et il marche très bien.
comme je ne vais pas réactiver avec de l'eau, vous vous en doutez bien, ça me suffit largement pour faire l'ombrage de mon visage. Et je me rends compte d'une chose, c'est que c'est pas très pratique quand c'est au contact de l'aquarelle. Alors je l'ai quasiment pas fait, donc au niveau du visage j'ai eu aucun souci. Et je reprends par contre du coup le brush pour le contour du corps parce que c'est pas pratique sinon. Et je reprends ensuite le 45 mm pour tous les détails des cheveux à l'intérieur, qui là, comme il n'y a pas eu d'aquarelle, ça pose pas de problème. Je me dis que je vais quand même continuer avec les fleurs, que bon, même si c'est un peu galère, je vais y arriver. Mais en fait, ça crée pareil une sorte de surépaisseur. Alors ça fait des peluches. Je sais pas si c'est la mine qui est en train de mourir à cause de l'aquarelle ou si c'est que je suis en train de récupérer des copeaux d'aquarelle ou les deux, mais c'est très très galère, je dois régulièrement essuyer et regardez ça, ça bave. Alors je m'en étais un petit peu rendu compte avec le brush, mais là en fait on a un rendu qui n'est pas homogène, un peu comme si le papier était encore mouillé alors que j'ai laissé sécher une journée. Donc c'est pas que c'est mouillé, hein, on est bien d'accord. Là c'est vraiment, d'ailleurs regardez celui-là comment il vient de s'épaissir. J'essaie du coup de surépaissir un peu partout parce que du coup ça bave, en fait ça fait vraiment un effet de baver comme si c'était mouillé, donc ça s'étire mais pas de façon homogène, ça grossit le trait, enfin c'est pas du tout agréable. Et du coup je vais absolument pas faire de détails à l'intérieur, ce qui était prévu avec mon crayonné, parce que vu déjà comment j'ai du mal à faire les contours, je vais même pas essayer de faire de la texture à l'intérieur, ça va juste être un calvaire. Donc on va juste finir les contours pour avoir une illustration au moins présentable, mais vraiment l'aquarelle là, elle me perturbe de plus en plus. Et vous voyez, il est en train de mourir alors que depuis 6 mois je l'utilise et il tenait super bien. Et là l'aquarelle est en train de flinguer ce feutre, je suis dégoûtée. Heureusement que c'est un feutre de chez Action et que ça m'a pas coûté grand chose. Je finis comme vous pouvez le voir avec le feutre brush de la nouvelle version des fine liners qui sont Artist Fine Liner, parce que du coup ça a pas l'air de l'abîmer puisque c'est une pointe en façon vraiment feutre et pas en pointe un peu plus stylo feutre. Donc je finis là maintenant mon cadre. Donc j'utilise quand même le 45 mm en pointe du coup plus fine pour les contours de mon cadre, et ensuite je vais remplir à l'intérieur avec la pointe plus en brush pour pas avoir à trop galérer avec. Et voici donc le résultat. Ça a été un véritable calvaire. Pour tout vous dire, en fait, ça a abîmé la pointe de mon feutre, donc heureusement que je suis partie chez un fine liner de chez Action, parce qu'au moins c'est un feutre qui coûte pas cher. Ça a vraiment eu l'effet abrasif et ça a abîmé la pointe, donc du coup la pointe s'est affinée, elle a perdu la moitié de sa taille, du coup ça a bouloché. Donc déjà ça montre qu'il y a quelque chose vraiment en matière qui agrippe et qui est abrasif, qui va gratter. En plus de ça, ça a fait baver. J'avais beau prendre une pointe plus fine ou une pointe épaisse, ça faisait baver comme si c'était mouillé, alors que le papier, je l'avais laissé sécher plusieurs heures avant de m'y mettre, parce que ça m'avait déjà énervé en fait, la couleur, comment c'était galère. Je me suis calmée dans mon coin, j'ai travaillé sur autre chose, j'ai bu un thé, je suis revenue, et bien ça a été horrible. Et vraiment, ça a bavé comme si c'était mouillé. Or, c'était pas mouillé. J'ai essayé de peaufiner, mais impossible. Donc, je devais rajouter des textures au niveau des fleurs, j'ai abandonné. Au niveau des cheveux, il n'y a eu aucun souci au niveau des traits. Il n'y a pas eu de souci au niveau de la texture des traits, au niveau du bras, de la poitrine, des yeux, pas de souci. Par contre, dès que je me mettais au contour, au niveau des fleurs, au niveau du corps, là où ça avait été activé avec de l'aquarelle et que j'avais mis de l'aquarelle et de la couleur, là ça posait problème. Donc je sais que c'est pas le papier qui bavait qui posait problème, mais que c'était bien l'aquarelle qui crée cet effet-là. Quelle est la logique? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que ça a tellement abîmé le papier que le papier a été un peu gratté avec l'aquarelle, puisque comme ça a un côté un peu abrasif, étrangement? Peut-être. Parce que si vous enlevez la première couche de votre papier, en fait votre papier va plus être ultra lisse, et donc du coup si vous mettez de l'encre, du feutre, ça peut baver et à baver de façon pas du tout homogène. Donc peut-être que du coup l'aquarelle a abîmé le papier. Je vous avoue que c'est des suppositions, hein. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'aquarelle en elle-même qui a essayé d'absorber le feutre, le pigment? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça a été très très galère à faire. J'ai abîmé un feutre. Heureusement que j'ai pas pris des unipines ou des microns, parce que là je pense que j'aurais été vraiment écœurée. Donc cette aquarelle là, je ne la recommande pas du tout. La conclusion, elle va être très simple, très rapide. Cette aquarelle là, c'est non. Vous voulez des aquarelles, vous avez celle-là qui était bien, vous avez celle-là qui était bien, vous avez celle-ci qui était bien, et nous avons aussi, alors il faudrait que je retrouve les godets, mais
Vous avez aussi celles-ci qui sont métalliques, en petits godets, qui sont bien aussi. On est sur des aquarelles bien entendu qui ne sont pas de qualité de première gamme en Beaux-Arts ni de haute gamme en Beaux-Arts, on est d'accord, mais elles fonctionnent. Elles vont avoir un effet très dilué, elles vont être plutôt pastel ou elles vont être moins intenses niveau pigmentation, mais elles vont se flouter, mais on peut rajouter des couches par-dessus, elles vont pas abîmer les feutres, donc elles font le taf, surtout pour leur prix. Mais alors celle-ci, je vous dis non, mais à 200%. La seule chose que je peux recommander, c'est si vous avez un enfant de 2 à 5 ans qui veut juste faire de la barbouille. Mais ça s'arrête à ça. Vous vous en servez pas pour faire de l'aquarelle ou du coloriage ou une illustration. Vous allez juste salir votre travail. Je pense que pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que je suis pas contre Action, que au contraire, je trouve que Action peut avoir de très bonnes choses pour débuter, pour expérimenter, pour tester, et que voilà, il y a plein de choses. Mais alors celle-ci, c'est non. Le pinceau était pas bon, le pinceau à réservoir, il est pas bon, les aquarelles, elles sont pas bonnes, le packaging, oui, mais c'est non. Donc vraiment, passez votre chemin. J'en ai acheté 2, je suis écœurée. Je pense très sincèrement que ça servira voilà, pour quand je fais des portes ouvertes ou des choses comme ça, pour qu'il y ait des tout petits qui puissent faire un petit peu de barbouille et de coloriage rapidos, mais ça s'arrêtera à ça. Franchement, je ne montre même pas ça à des personnes pour tester. C'est un moyen de vous dégoûter de l'aquarelle. Donc sincèrement, ne prenez pas celle-là. Prochainement, je testerai cette boîte-là d'aquarelle de chez Action. Donc elle ressemble beaucoup d'ailleurs au niveau du packaging, c'est exactement le même que l'aquarelle que j'avais testée de chez AliExpress. C'est la même boîte. Donc on testera ensemble cette version-là prochainement pour voir si elle est mieux ou pas. Donc je vais la faire rapidement pour que vous puissiez avoir justement un avis sur celle-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas la rater. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir un rappel parce que c'est comme ça qu'en fait YouTube saura que vous êtes intéressé pour revoir d'autres choses et donc il vous en proposera d'autres. Et donc les nouvelles. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura indiqué que cette palette-là, faut vraiment pas l'acheter. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment et que vous vous serez divertis en me regardant galérer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi la commenter et la partager, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don mensuel ou unique. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me commandent un livre de coloriage ou une illustration ou des goodies sur mon site internet mademoisellesou.com. Et puis sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!